Surtout ne regarde pas, mais il y a une fille extrêmement canon qui s'apprête à entrer. Ouais, où ça? Regarde pas, je t'ai dit. Ça va, ne t'inquiète de rien, je suis le roi des regards discrets. Jamais... Oh, Seigneur, elle est sublime. T'emballe pas, parce que c'est moi qu'elle regarde, elle me mate là. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qu'elle regarde. Oh, mais je ne veux pas te décevoir. Mais là, il n'y a pas de doute, elle a clairement les yeux braqués sur moi. On va très vite le savoir puisqu'elle se dirige vers moi. Vers moi. 20 $ que c'est moi. Tenue. Excusez-moi, c'est vous le propriétaire de l'agence d'hélicoptères, Théodore? En personne. Et ce n'est pas le seul business que je gère. Je suis également copropriétaire de ce charmant établissement. Est-ce que je peux vous offrir un cocktail ou un autre rafraîchissement? Non, merci. Jamais pendant le service. Le service? C'est quoi ça? Vous êtes assigné à comparaître. J'arrive pas à y croire. Jamais j'ai été aussi soulagé de perdre à Paris. C'est quoi cette histoire? Ça sent pas bon. Tu vois tous ces services qu'on rend à Thomas? Ouais. Bah, il y en a un que j'aurais peut-être mieux fait de pas lui rendre. Hé Harry, dis donc, rassure-moi, ils sont bien aux normes tes détecteurs de fumée? Bien sûr, pourquoi? Parce que je suis chaud comme la braise, mon pote. Je viens de signer un deal avec 3 magasins pour désinfecter leur oseille. Je vois que les affaires marchent. Elles font même plus que marcher, elles courent. Ce serait encore mieux si je vous filais pas 10% à chaque fois. Oh, arrête un peu, Jean. 10%, qu'est-ce que c'est franchement? Notre resto est littéralement devenu ton bureau. N'importe quoi. Tiens, ça me fait penser, il y a plus d'encre dans l'imprimante. Estime-toi heureux que ton business de nettoyage de fric soit aussi florissant. Si ça continue, tes 10% vont devenir ma plus grosse source de revenus. Tu te fous de moi? Il se fout de moi? Il se fout pas de moi? Non, pas du tout. On me réclame des dommages et intérêts. Mais ça a l'air d'être une arnaque, alors j'attends que Thomas y jette un œil. Ah, attends, je te coupe, excuse-moi. Tu te fais arnaquer et t'appelles Magnum alors que je suis assis juste là? C'est comme chercher des cours de basket sur Internet alors que LeBron James est ton meilleur pote. Attends, t'es en train de te comparer à l'un des plus grands joueurs de l'histoire? Ouais, rien que ça, parce que dans le monde de la petite criminalité, on m'appelle le taulier, d'accord? Si les pickpockets avaient un musée, eh ben je serais... T'aurais ta statue à l'intérieur? Non, il y aurait plus rien à l'intérieur parce que j'aurais tout volé. D'accord, ça va, on a compris. On aurait dû faire appel à toi et pas à Thomas. Mais il connaissait les avocats, Ross et Taft. Oh, c'est Taft. J'ai monté un paquet d'arnaques avec eux. On a payé les études de leur gosse avec. Bon, écoute-moi, mon grand. Laisse-moi t'aider. Oublie Magnum. Ce serait comme bouffer un vieux steak haché alors que t'as du filet mignon devant les yeux. Serre-toi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma nouvelle coupe, quoi? Ah! Le vieux steak haché te salue, mon cher Jean. Oh, Magnum, c'est toi. Ah, tu m'as fait peur. Mais non, je leur expliquais des techniques pour utiliser des vieux steaks hachés dans un hamburger, une bolognaise, un chili, des boulettes. C'est tellement dommage de gaspiller de la viande, c'est vrai. Détends-toi, Jean. T'as raison, je pense que tu serais parfait en consultant anti-arnaque. Et tu m'aiderais moi aussi parce que c'est vrai que je me sens en partie responsable. En partie. C'est une façon de parler. Ce que je veux dire, c'est que je suis 100% responsable. En fait, Jean, on a aussi besoin de votre aide. Vous avez des contacts avec les Jumac? Oh, Higgins, vous me décevez tellement. Vous vous dites que comme je suis coréen et que j'ai des petits antécédents judiciaires, j'ai forcément fricoté avec les Jumac. Et c'est le cas? Bien sûr, en quoi je peux vous aider? Oh, pas si vite là. C'est si urgent votre histoire? Parce que je voulais qu'il commence à bosser sur mon affaire dès maintenant. Eh, les gars, on se détend. Comme je dis toujours aux filles, il y aura du gin pour tout le monde. Oui, notre enquête est plutôt urgente. Je croyais que vous deviez retrouver un chien perdu. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on cherche aussi un enseignant qui s'est fait enlever. Et si on retrouve le chien, il y a de grandes chances qu'on retrouve le prof. D'ici, t'inquiète pas, on a le temps. Tout ce qu'on a à faire, c'est prouver que le type a tout inventé. Alors vous allez le surveiller et moi je vous rejoins. Une fois que j'aurai aidé notre ami le steak. Ouais, ça Ok. marche. On est parti. Alors, tu sais quoi sur les Jumac? J'ai fait quelques boulots avec eux au fil des années et il est possible que je leur ai fait un ou deux coups tordus. Très étonnant. Et est-ce que vous avez encore des contacts avec eux? Oui, mon ami Chung est barman au Dak Bar. Le Dak Bar? C'est le QG des Jumac. Si vous avez besoin d'une info sur eux, il l'aura, c'est sûr. Super. Tous les deux, vous allez m'attendre ici. Les Jumac n'aiment pas les nouvelles têtes. Mais vous, ils ne vous aiment pas non plus. Oui, d'ailleurs, tu leur as fait quoi? Il est possible que j'ai voulu les quadrupler. Les quadruplés, c'est quoi ça? Les doubler 2 fois de suite. Là aussi, très étonnant. C'est leur faute, ils avaient qu'à se méfier. Et ils devraient être honorés d'avoir été arnaqués par une pointure comme moi. Je sais pas si c'est très malin de leur dire ça. Vous en faites pas, ça va rouler. Je vais payer ma dette et très largement. Tout ça, c'est du passé. J'espère.
envoyé. Vous me devez 9,99 $. Et pourquoi ça? J'espère que t'as pas encore acheté des chocobombes pour ton jeu de téléphone. Ah, c'est pas des chocobombes, c'est des bombes nounours. Et je suis imbattable avec elles. J'ai le meilleur score du jeu, figure-toi. Jean, D'accord. Je viens d'acheter le nom du domaine rossettaft.com. c'est pas possible. rossettaft.com, c'est déjà l'adresse de leur site. J'ai acheté le même nom de domaine, sauf que j'ai remplacé le L de low par le chiffre 1. Il verra jamais la différence. C'est ça, le Stéphane-Gare. J'ai plus qu'à lui envoyer un mail depuis l'adresse bradross@rossetaf1.com. Je dois reconnaître que c'est très malin. Il pensera que le mail vient de chez son avocat. D'accord, admettons. Et qu'est-ce que Brad Ross va lui écrire? Excellente question, Rick. Cher monsieur Cam, je me permets de vous informer que monsieur Théodore Calvin a accepté le montant convenu et a déposé un chèque. N'hésitez pas à venir récupérer le dit chèque à notre cabinet, ou à notre commission, à l'heure qui vous conviendra dans les jours qui viennent. Bien cordialement, Brad Ross. Bon, avant que je l'envoie, il faut que tu commences à filmer. J'y suis. Ça y est. Il n'y a plus qu'à attendre. Oui, il n'y a plus qu'à attendre. Oh, on va attendre encore un petit peu. Est-ce qu'au moins on est sûr que ce gars-là a un téléphone? Ouais, c'est bon ça! Ça va les cervicales? Escroc! Escroc!